La qualité, une nécessité pour nos entreprises, quelle qu'en soit la taille, car pour toute entreprise, l'absence de qualité préfigure la disparition. Mais aussi un impératif de nos territoires, car il en va de la compétitivité des premières, les entreprises, et de l'attractivité des seconds, les territoires. D'où le thème retenu cette année, qualité dans les entreprises et dans les territoires. À l'occasion de ce forum, nous identifierons l'interdépendance entre les entreprises et leurs territoires. La qualité des territoires concourt à donner aux entreprises les aménagements dont elles ont besoin pour être performantes. En regard, le dynamisme et la performance d'un groupe d'entreprises renvoient l'image d'un territoire dynamique et attractif. Chacun touche ici du doigt les 1000 exemples du quotidien qui sous-tendent cette dialectique entre l'entreprise et son milieu d'accueil, où on verra que la qualité se mêle aussi souvent d'environnement. Gestion des déchets, attractivité des zones d'activité, temps de transport, pollution diverses, y compris phonique, etc. La qualité doit donc concerner l'entreprise et l'aménageur, public comme privé. Le pari doit être gagnant-gagnant. Sur les aspects de gestion de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, sujets qui seront davantage débattus demain, la réglementation devient de plus en plus complexe et donc difficile à appréhender par nos responsables d'entreprise qui sont en majorité des TPE. Pourtant, ces sujets représentent des enjeux forts pour l'entreprise, tant en termes de responsabilité vis-à-vis de ses parties prenantes, salariés, clients, voisinage, administration, qu'au regard de l'efficacité de l'entreprise. Garantir la sécurité permet de réduire le nombre d'accidents du travail. Le non-respect de la réglementation environnementale sur les ICPE, par exemple, installations classées pour la protection de l'environnement, peut entraîner des amendes ou des mises en demeure de fermeture lorsque l'infraction est constatée. Pour autant, la question de l'hygiène, de la sécurité et de la préservation de l'environnement ne doit pas être prise uniquement sous l'angle de la contrainte. Cette démarche est aussi une opportunité pour l'entreprise d'innover en s'inspirant de la biodiversité, de se démarquer en ayant une marque ou label qualité, voire même de faire des économies, en adoptant une éco-conduite lors de ses déplacements. Tout le rôle de notre compagnie consulaire est d'accompagner aussi le chef d'entreprise sur ces questions, car il s'agit pour lui de lui permettre de se conformer à cette réglementation et ainsi de maintenir l'efficience de son entreprise ou de garantir un accueil et des prestations de qualité à ses clients. Le forum QHSE se propose de montrer que fournir des produits et des prestations de qualité tout en protégeant la santé de ses salariés et en préservant l'environnement relève du possible. Les ateliers, animés par des experts qui sont ici rassemblés, permettront aux participants de découvrir des outils et d'entendre les retours d'expérience pour parvenir à la rentabilité tout en adoptant une démarche responsable. En guise de conclusion, permettez-moi de partager avec vous une réflexion. Est-il bien raisonnable de parler QHSE en période de crise? Et même par la tenue d'un tel forum, ne sommes-nous pas en train de légitimer la tendance au durcissement réglementaire, générateur de normes et donc de coûts imposés à des entreprises fragilisées par la crise? En d'autres termes, ce forum est-il utile ou néfaste? Je vous propose 2 pistes de réponse. La première piste, qualité, hygiène, sécurité et environnement sont 4 thèmes indissociables, qui représentent au fond la définition moderne de l'efficacité. Efficacité collective, bien sûr, par la recherche d'économies, par une diminution des risques humains, par une réduction de la pression sur les ressources de la planète, par une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, elle a un coût. On considère par exemple qu'en matière de construction, la démarche HQE génère des surcoûts de l'ordre de 10%. Mais d'une part, individuellement, ils sont amortis par l'exploitant au bout de 5 ans, en général, et d'autre part, posons-nous la question collectivement du coût des cataclysmes climatiques ou de l'élévation du coût des matières premières. Vu sous cet angle, le prix de la démarche QHSE doit être singulièrement relativisé. Seconde piste. Le verre d'eau est à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend de la façon de le considérer. Un exemple. La vague montante des seniors dans nos sociétés. Est-elle un handicap ou est-elle une fantastique opportunité de développement pour un secteur marchand de services et équipements du troisième âge? Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Et bien de la même façon, sans avoir à invoquer des prétextes moraux que l'on pourra discuter à l'infini, ni même nécessairement en appeler à la responsabilité sociale des entreprises.
Ces nouvelles approches ne sont-elles pas à l'origine d'un nouveau secteur économique riche d'opportunités pour des entreprises spécialisées dans les réponses HQSE et donc d'emploi et de distribution de richesses? Les débats de ces 2 prochaines journées nous aideront à y voir plus clair. Jusqu'où faut-il aller sans pour autant sombrer dans un intégrisme réglementariste, dogmatique et méconnaissant les équilibres fondamentaux de l'entreprise? Le débat est pertinent et plus que jamais d'actualité. Demain, donc avec un jour de retard sur nous, s'ouvre à Lille le 6e Forum mondial de l'économie responsable. Vous le voyez, nous avons une fois de plus un temps d'avance, même si ce n'est que 24 heures. C'est donc avec une grande fierté et une grande confiance qu'au nom de tous les partenaires ici réunis, institutions, États, collectivités, témoins, entreprises, actrices du secteur, experts, je déclare ouvert le Forum martiniquais QHSE et souhaite à tous d'en retirer le meilleur pour vous-même et pour vos entreprises.